Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du manga, il y en a plein, Seki, mon voisin de classe, qui est fait par Takuma Morishige et c'est aux éditions Akata. Donc pour le moment, il y a 5 tomes qui sont sortis. Rumi est une élève studieuse et sérieuse. Sa seule ombre au tableau, c'est son voisin Seki. Seki, au lieu de suivre les cours, lui, passe son temps à tuer le temps. Il aime bricoler, fabriquer, jouer, inventer, imaginer des choses toujours complètement incroyables, tout ce qui lui passe par la tête pour s'occuper pendant qu'il est en cours. Malheureusement pour Rumi, à chaque fois qu'elle essaye de se concentrer pour suivre le cours, invariablement elle finit par s'intéresser à ce que fait Seki qui s'agite dans tous les sens à côté d'elle, sans jamais se faire prendre par les professeurs. Le pire dans tout ça, c'est que régulièrement, Rumi va essayer de ramener à la raison Seki et de lui dire d'arrêter de faire autre chose que de suivre le cours, et à chaque fois qu'elle essaye de s'en mêler, à chaque fois ça va être sur elle que ça va retomber. Je pense qu'on se reconnaîtra automatiquement dans un des deux personnages de ce manga. Typiquement pour moi, c'est plutôt Seki. Je passais beaucoup de temps quand j'étais au lycée à essayer de trouver autre chose à faire et de tuer le temps pour que les heures de cours passent plus vite. Alors moi j'étais comme Seki, j'essayais de regarder ce qu'il y avait dans ma trousse, dans mon cartable pour trouver quelque chose à faire, sauf que j'avais clairement pas la créativité de Seki. Seki est tout simplement incroyable. Il arrive à ramener des choses, mais vraiment hallucinantes en cours. On peut le voir, par exemple, ramener des échecs, un jeu de Go, un jeu Othello, des chatons, ou alors il va apprendre des tours de magie. À un moment, il va même essayer d'apprendre le code de la route, et pour ça, il se crée carrément un circuit autoroutier sur son bureau, avec une petite voiture, etc., pour apprendre le code de la route. À un autre moment, il va créer carrément un système de poste pour discuter entre voisins de classe et s'envoyer des courriers entre voisins de classe. Enfin, voilà, on n'est clairement pas dans la même cour, Seki et moi. Moi, je jouais avec ma gomme, quoi. Bon, bah lui, il a un niveau un peu au-dessus du mien. Ce que j'adore dans ce manga, c'est qu'on se met vraiment à la place de Rumi, sa voisine de classe, et on se dit, mais comment fait Seki pour ramener tout ça en cours? Comment c'est possible? Comment il arrive à ramener un jeu d'échecs dans son cartable? Comment il arrive à le cacher pour que le prof ne s'en rende pas compte? Ce qui est assez génial aussi, que j'aime beaucoup, c'est que régulièrement, il réinvente les règles des jeux. Il ne fait pas juste jouer aux échecs. Il va mélanger, il va se rajouter des difficultés. À un moment, il va mélanger un jeu d'échecs avec un jeu de Go, avec des nouvelles règles. Ce qui est intéressant dans ce manga, c'est que ça fait vraiment la part belle à l'imagination et à la créativité. Rumi, dans tout ça, elle a le rôle de la narratrice. En fait, on ne voit jamais Seki parler. On va le voir s'agiter, créer, inventer, se faire des histoires, mais on ne l'entend jamais parler. Et il va parler à travers les pensées de Rumi. C'est Rumi qui fait les dialogues pour deux et qui raconte l'histoire. Alors, à chaque début de cours, à chaque fois, Rumi, elle y croit, elle est motivée, elle se dit non, cette fois, je me laisse pas déconcentrer par ce que fait mon voisin, j'écoute le cours. Sauf que ça marche jamais. Hein. À chaque fois, elle finit par se faire avoir, par jeter un coup d'œil à ce qu'il est en train de faire et à ce qu'il a ramené encore de complètement incroyable. Et on peut la comprendre, hein, parce qu'on serait tous pareils à regarder, à se dire mais comment il a pu ramener ça et qu'est-ce qu'il est encore en train de faire? Et donc à chaque fois, elle se fait happer et à la fin du cours, elle se retrouve en permanence à se dire « Ah, j'ai encore pas suivi le cours, merci, Seki !» Ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'elle ne fait pas que regarder. Comme je vous disais, elle est complètement happée par toutes les créations de Seki. Et en plus, des fois, elle peut pas s'empêcher de s'en mêler. Comme je vous disais, régulièrement, il réinvente les règles des jeux, Seki, et il rajoute des difficultés pour ses personnages. Et Rumi, quand elle voit certains des pions qui sont en danger, vu qu'elle est complètement prise dans l'histoire qu'elle s'est inventée, dans l'histoire qu'elle nous raconte, elle veut à tout prix sauver les pions du jeu. Donc c'est assez rigolo parce qu'elle finit toujours par s'en mêler et par se faire prendre par le professeur, évidemment. Au fur et à mesure des tomes, il y a 3 petits personnages aussi qui reviennent assez régulièrement et que je commence à beaucoup apprécier. C'est une famille de robots. Donc c'est 3 petits robots articulés qui accompagne Seki lorsqu'il est censé faire des choses, parce qu'ils ne sont pas toujours en cours, ils sont aussi des fois à l'extérieur, pour faire des activités extérieures, et les robots vont faire à la place de Seki. Je ne sais pas si je suis hyper claire. Typiquement, je vous donne un exemple. Là, ce jour-là, ils sont à la piscine et ils apprennent le massage cardiaque, les différents enfants. Et Rumi ne peut pas s'empêcher de regarder ce que fait Seki pour vérifier qu'il est bien en train de faire lui aussi le massage cardiaque. Évidemment, Seki, il fait autre chose, il est en train de s'amuser plutôt que de faire le massage cardiaque.
Et là, à côté de lui, quand on regarde de plus près, hop, on a la famille de robots qui est là et qui, elle, travaille très sérieusement et fait le massage cardiaque très sérieusement. Et cette petite famille de robots, on la retrouve régulièrement. Il y a un moment où ils vont faire un exercice aussi contre les tremblements de terre. Et bah pareil, la famille de robots, elle fait hyper bien l'exercice contre les tremblements de terre. Il y a un autre moment où, au Japon, ça existe, en fait, les professeurs, de temps en temps, fouillent les sacs des élèves pour vérifier qu'ils n'ont pas ramené des choses qui n'ont rien à faire à l'école. Et bien là, c'est pareil, on a la famille robot qui sort ses sacs de cours et qui montre que non, c'est bon, ils ont que des livres à l'intérieur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'il est lisible. Ma grosse difficulté, moi, pendant des années, j'arrivais pas à lire les mangas parce que je les trouvais vraiment illisibles. Vous savez, tous les mangas du style Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, c'était beaucoup des mangas de baston. Et du coup, les dessins se mélangeaient pour faire l'action, pour faire la vitesse, etc. Et au final, moi, j'y comprenais rien à ce genre de manga. Alors que là, typiquement, les dessins sont hyper clairs, hyper bien délimités. On arrive à lire sans problème ce qui se passe et à suivre l'histoire sans problème, même quand il y a de l'action. Comme je vous disais au début, il y a 5 tomes pour l'instant dans ce manga et il me semble qu'il n'est pas encore fini. Et ce qui est génial, c'est qu'on pourrait se dire, oh là là, 5 tomes où le jeune, il va faire autre chose en cours que d'écouter le cours. Et avec Rumi qui, elle, va dire au jeune, bah non, mais peut-être il faut que tu suives le cours, on va peut-être finir par se lasser. Et ben non, 5 tomes, ça fonctionne, on se lasse pas. On a toujours des activités complètement incroyables et on a envie de savoir ce qu'il va donner parce qu'on a du suspense à chaque fois dans chaque activité. Donc c'est vraiment génial. On suit vraiment Rumi et Seki avec bonheur. Les personnages sont hyper attachants. C'est un manga qui est surprenant, qui est original, qui est agréable, qui montre l'importance de l'imagination et de la créativité. Et ça, moi, je ne peux que être d'accord avec ça parce que je trouve que la créativité et l'imagination ne sont pas assez mis en avant dans notre pays. Et là, ce manga, il fait vraiment la part belle de ça en disant « Regardez ce que permet la créativité et l'imagination ». Et ce qui est formidable, c'est que c'est pas... on a Seki qui, lui, voilà, est l'élève créatif, un peu artiste, et Rumi qui est la bonne élève et attention, qui doit suivre le cours. On a d'accord Seki qui est créatif, mais Rumi, elle nous montre aussi son imagination, parce que c'est elle qui raconte l'histoire et qui invente l'histoire des jeux, des personnages à chaque fois. Donc nos deux personnages, en fait, nous montrent cette importance de la créativité et de l'imagination. Donc voilà, on a ces 5 premiers tomes du manga Seki, mon voisin de classe. 5 tomes à découvrir, 5 tomes vraiment très bien écrits et très agréables à lire. C'est un bon moment de détente. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut! Rumi c'est qu'on se met vraiment à la place de Rumi, de Rumi.